Le XIXe siècle, souvent qualifié de « l'âge des empires » par de nombreuses autorités. Au cours de cette période, les intérêts conflictuels entre la Russie et la Grande-Bretagne, deux puissances dominantes, se manifestèrent de manière significative le long d'une ligne vaste et impactante s'étendant des Balkans à l'océan Pacifique. Au fil des années, des centaines, voire des milliers, voire des dizaines de milliers d'événements se sont produits le long de cette ligne de conflit. Tous ces événements faisaient partie du grand jeu ou du tournoi de l'ombre entre la Grande-Bretagne et la Russie, tel que défini par les Européens. L'un des endroits où le grand jeu a connu sa phase la plus difficile et toujours en cours est l'Afghanistan, un nom souvent entendu aujourd'hui. La mise en place de la première dynastie afghane nationale basée sur des éléments locaux a joué un rôle crucial, Ahmad Shah Durrani. Les Durrani ont rapidement pris le contrôle de l'ensemble de l'Afghanistan, établissant un État aux frontières étendues. Dans les années suivantes, les Durrani s'affaiblirent en raison de luttes de pouvoir internes et d'attaques de sociétés voisines, et en 1819, avec la proclamation de Dost Mohammad Khan en tant qu'émir de l'Afghanistan, ils disparurent de la scène historique. Peu de temps après l'accession au trône de Mohammad Khan, des développements significatifs se produisirent qui influenceraient l'histoire de l'Afghanistan. Avec le début du deuxième quart du XIXe siècle, la Grande-Bretagne et la Russie commencèrent à accorder une importance croissante à cette région. Comme on peut le voir sur la carte, l'Afghanistan était une route cruciale reliant l'Iran et l'Asie centrale à l'Inde. L'importance de cette route a été mentionnée dans notre vidéo par Babur Shah. Par conséquent, les Britanniques, qui exploitaient un pays riche comme l'Inde, attachaient une grande importance à l'Afghanistan pour protéger les routes qui y conduisaient. Pendant ce temps, la Russie, étendant son influence sur l'Iran, porta son regard sur le nord de l'Iran après le traité de Turkmenchai que nous avons discuté dans notre vidéo sur la question du Karabakh. Inévitablement, les Russes finiraient par montrer de l'intérêt pour l'Afghanistan afin de menacer les Britanniques. Cet intérêt s'est intensifié plus rapidement que prévu, et lorsque les Russes ont incité l'Iran contre les territoires du nord de l'Afghanistan, les Britanniques ont agi pour sauvegarder la porte de l'Inde. Cette initiative marqua le début de la première guerre anglo-afghane en 1839. Les Britanniques occupèrent rapidement l'Afghanistan. Avec la résistance acharnée des tribus locales et les efforts de Dost Mohammad, les Britanniques furent rapidement chassés du pays. Bien que l'émir ait réussi à chasser les Britanniques de ces territoires en 3 ans, il faudrait beaucoup de temps pour reconstruire le pays fragmenté. L'Afghanistan était une géographie difficile, et tout au long de l'histoire, établir et maintenir une présence, encore moins une autorité centralisée, était bien plus difficile qu'on ne l'imaginait. L'Afghanistan comptait divers groupes ethniques, sectes et factions religieuses différentes, en particulier les Pashtuns. En plus des défis posés par ces diversités, les conflits tribaux et le fait que 85% du pays est montagneux rendaient presque impossible l'établissement d'une autorité centrale. Comme vous l'avez constaté, cette situation impossible perdure même en 2021. La deuxième manche du grand jeu en Afghanistan a commencé bientôt. Après avoir subi un lourd coup du bloc ottoman-Angleterre-France pendant la guerre de Crimée, les Russes ont redirigé leur attention au-delà de l'Asie centrale et orientale pour compenser leurs pertes. Occupant les Khanats turcs un par un et envahissant le Turkestan, la Russie a incité les Britanniques à prendre à nouveau des précautions. La deuxième guerre anglo-afghane a débuté en 1878. Les Britanniques, vainquant le camp soutenu, ont envahi le pays. Bien que les Britanniques aient dû quitter l'Afghanistan 2 ans plus tard après avoir été vaincus, ils ont réussi à saisir de nombreux points critiques et à établir leur domination sur le pays. Dans le cadre du grand jeu, les Russes n'ont pas pu briser l'épine dorsale de l'Empire britannique non seulement en Afghanistan, mais aussi dans de nombreux endroits en Asie centrale et orientale, subissant même une défaite face au Japon soutenue par les Britanniques en 1905. Après cette défaite, isolée, le duo britannique et russe ont conclu un compromis en 1907. Avec ce traité, spécifiquement lié à l'Iran, à l'Afghanistan et au Tibet, les Russes ont reconnu la domination britannique sur l'Afghanistan.
Après la Première Guerre mondiale, en 1919, l'émir Amanullah Khan, devenu dirigeant de l'Afghanistan, s'est révolté contre les Britanniques. Bien que les Britanniques aient remporté la Première Guerre anglo-afghane, cette victoire les a grandement affaiblis. À la suite de la Deuxième Guerre anglo-afghane, qui a eu lieu en raison des effets de celle-ci, le gouvernement britannique a reconnu l'indépendance de l'Afghanistan. Bien qu'après avoir obtenu son indépendance, l'émir Amanullah ait souhaité se rapprocher de la Russie soviétique, le nouveau régime soviétique, cherchant à s'imposer de force en Asie centrale, a incité des rébellions parmi les Turcs en Asie centrale. De nombreux Turcs fuyant les Russes ont cherché refuge en Afghanistan. Enver Pacha, dirigeant une partie de la résistance, s'est intéressé à l'idée d'établir une confédération d'Asie centrale sous sa direction. Ce rêve s'est brisé alors que les Russes prenaient rapidement le contrôle de l'Asie centrale. Par la suite, malgré tout, les Soviétiques se sont rapprochés de l'Afghanistan pour gagner de l'influence dans le pays. L'émir Amanullah, prenant la Turquie et Mustafa Kemal Atatürk comme exemple, a suivi la voie de la modernisation. Il a mis en œuvre de nombreuses réformes dans le pays et a accueilli des délégations allemandes. Grâce à ces délégations, l'Allemagne et l'Afghanistan se sont progressivement rapprochés. Le printemps initié par l'émir Amanullah fut de courte durée, et avec les efforts de groupes radicaux qui se sont rebellés, l'émir fut renversé. Le pays, toujours instable, s'est éloigné de l'influence allemande après avoir quitté l'orbite allemande et est tombé sous l'influence soviétique avec le début de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre froide, alors que les États-Unis utilisaient le Pakistan comme pion dans la région, les Soviétiques utilisaient l'Afghanistan comme pion. La Russie soviétique, au cours du processus de la guerre froide, a infiltré tous les aspects de l'Afghanistan, et à la suite de coups successifs en 1978, elle a réussi à établir un gouvernement communiste dans le pays. Par la suite, en 1979, suite à une invitation de ce gouvernement satellite, ils ont retroussé leurs manches pour envahir l'Afghanistan. L'occupation soviétique a provoqué une réaction inattendue de la part de la population, et divers groupes en Afghanistan, dont des nationalistes musulmans connus sous le nom de Moudjahidines, ont commencé une guerre de guérilla contre les soviétiques. Naturellement, ces groupes, y compris des factions radicales, étaient soutenus par les Américains qui avaient remplacé les Britanniques après la Seconde Guerre mondiale. Les Moudjahidines soutenus par les États-Unis ont troublé les Soviétiques pendant de nombreuses années. Tout comme les États-Unis se sont embourbés au Vietnam et ont à peine réussi à s'en sortir, la Russie s'est également enlisée dans le bourbier de l'Afghanistan. Après avoir perdu des milliers de soldats et des millions de dollars, ils se sont finalement retirés en 1989. Pendant cette occupation, 3 millions de personnes ont fui au Pakistan et un nombre équivalent a cherché refuge en Iran, qui avait une politique de porte ouverte pour les réfugiés. Suite au retrait soviétique, la question de savoir quelle puissance dominerait l'Afghanistan s'est transformée en une nouvelle guerre civile. Tandis que les groupes moudjahidines qui ont combattu contre la Russie se sont tournés les uns contre les autres, le groupe radical des talibans, un proxy du service de renseignement pakistanais et financé par les États-Unis et l'Arabie saoudite, a réussi à dominer la plupart du pays en 1996. Cette structure, qui s'est transformée en une sorte d'organisation nationale pour les Pashtuns, qui représente plus de 40% de la population du pays, portait non seulement une identité religieuse mais croissait rapidement avec le soutien des États-Unis. Suivant la même logique, Al-Qaïda, formé par les États-Unis, a également commencé à opérer sous l'égide des talibans. La radicalisation croissante de ces deux groupes et un changement de politique des États-Unis ont modifié les dynamiques. Les États-Unis, cherchant à se rapprocher des réserves de gaz naturel et de pétrole en Asie centrale, a contré la croissance économique de la Chine et la Russie post-soviétique de plus en plus puissante, et à établir une position contre ce qu'ils percevaient comme une menace au Moyen-Orient, ont envahi l'Afghanistan en 2001. Utilisant les attaques du 11 septembre comme prétexte, les États-Unis, entraînant l'OTAN avec eux,
ont envahi l'Afghanistan en 2001 pour renverser le régime des talibans et établir un gouvernement soutenu par les États-Unis. Cependant, comme vous l'avez vu au cours des presque 10 dernières minutes, aucune puissance n'a pu contrôler pleinement l'Afghanistan, et il en va de même pour les États-Unis. Constatant que la lutte armée ne mènerait à aucune solution et confrontée à des pertes importantes, tant en termes de ressources que de vie, les gouvernements américains ciblés par l'opinion publique et les médias internes ont commencé à parler du retrait de la région à partir de 2010. En même temps, les États-Unis ont formulé une nouvelle stratégie indo-pacifique contre leur rival actuel, la Chine. Avec cette stratégie, les États-Unis ont commencé à encercler la Chine par le sud avec des alliés tels que l'Inde, l'Australie, la Malaisie, la Corée du Sud et le Japon. En ce qui concerne la Russie en particulier, elle visait à construire ses politiques davantage sur la mer Noire et l'Ukraine. Comme on peut le voir, l'Afghanistan a été négligé dans cette stratégie. De plus, les États-Unis ont progressivement abandonné leur stratégie d'intervention directe dans les pays étrangers pour des raisons économiques au cours des 3 derniers mandats présidentiels. Décidant de quitter le marais dont ils ne pouvaient rien gagner, les États-Unis ont commencé des négociations pour remettre le contrôle du pays aux talibans. Suite à l'accord conclu, les États-Unis ont commencé à retirer leurs troupes du pays en mai 2021 et ont achevé le retrait en août, laissant l'administration de l'Afghanistan aux talibans. Que les talibans puissent établir une autorité totale dans tout le pays, que d'autres groupes dans le pays résisteront, et comment d'autres acteurs de la région, y compris la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie et d'autres pays européens, se positionneront face au développement futur, reste à voir. Du point de vue de la Turquie, parmi les nombreuses dimensions des événements, la question urgente est de savoir ce qui va se passer avec la vague massive de migration qui a commencé avec la prise de contrôle du gouvernement afghan par les talibans. Les États turcophones et la Russie ont fermement fermé leurs frontières, érigeant des murs pour empêcher les migrants d'entrer en Bulgarie et en Grèce, à la frontière de l'UE. Alors que des millions de personnes sont censées penser que le Pakistan sera avec les talibans, il n'y a qu'une seule direction à prendre, à l'ouest. Le fait que les talibans tenteront de réprimer les groupes du nord, tels que les Turkmènes, les Ouzbeks et les Hazaras, est assez clair. De plus, il y a la libération des réfugiés placés dans des camps par l'Iran lors de l'invasion soviétique de 1979. En d'autres termes, la véritable migration n'a pas encore commencé. En résumé, alors que les pays d'Asie centrale, la Russie et les pays de l'UE ferment complètement leurs frontières aux migrants, essayant de pousser leurs propres réfugiés vers la Turquie et le nombre incalculable de réfugiés syriens dans le pays, la Turquie, devenue un véritable dépotoir à réfugiés, acceptant les réfugiés sans hésitation, suscite des questions sur les raisons pour lesquelles le gouvernement turc agit ainsi. Nous laissons les réponses possibles à cette question pour une autre fois et concluons notre vidéo, résumant les 2 derniers siècles de l'histoire tumultueuse de l'Afghanistan.